C'est-il pas mal tout ça? Salut à tous! Et donc on se retrouve sur mon univers passionné avec ce nouveau décor qui est juste ici. Donc voilà, pour l'instant ça reste comme ça, mais du coup je suis plutôt content du décor. J'ai fait ça assez rapidement et du coup pour l'instant ça reste comme ça. Ça peut évoluer et en tout cas pour l'instant je suis plutôt content de ce décor. Voilà. J'aime bien en plus les petites fleurs séchées juste ici. Là c'est pas une vraie fleur ici mais voilà. Les petits livres par ici. Enfin voilà, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on se retrouve pour tout simplement l'actu du jeudi partie 2. Enfin le mag de la passion plus précisément. Je l'ai appelé comme ça. Donc voilà. Soit le mag de la passion, soit parlons passion. Je sais pas en trop encore. Mais en tout cas, voilà, c'est la partie 2 de l'actu du jeudi. Je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors, on se retrouve donc, comme je vous le disais, pour la partie 2 de ce mag de la passion. Donc, comme je vous le disais, cette partie 2, en fait, va consister en quoi? Tout simplement discuter de choses et d'autres grâce à un article qui a été trouvé sur internet. Donc voilà, pour vous apprendre plein de choses. Donc voilà, on commence par un tour du monde. Un tour du monde pendant 6 mois et ces personnes reviennent 22 ans plus tard avec 4 enfants. Une très bonne histoire pour commencer. Et juste ensuite, on ira voir donc un autre site où on pourra comprendre pourquoi on peut péter mais pas roter dans l'espace. Voilà, super, magnifique ce sommaire et on y va. Du coup, il était parti pour 6 mois, le voyage d'une vie. Ils reviennent 22 ans plus tard après une vie de voyage. 4 enfants nés en route, une famille argentine, boucle dimanche à Buenos Aires en Argentine. Un périple rare et un peu fou, avec la conviction ancrée que l'humanité est merveilleuse. Super, franchement ça commence bien. À Gualeguaychú... Ah ouais, des fois je vais dire des noms, franchement c'est galère. Mais bon, c'est pas grave. Bref, 230 km de la fin du voyage. Et il se voit dire mon rêve est fini. Ou j'ai réalisé mon rêve. Peu importe, au final, tout était plus beau que l'on avait imaginé. Au commencement, était un couple de 31 et 29 ans, gagnant bien leur vie, une maison en banlieue de Buenos Aires, des envies de parentalité, mais juste avant, il y avait ce vieux rêve à deux. Un trip proutard de 6 mois, d'Argentine en Alaska, avec 4000 $ en poche, 3600 €, et puis quelqu'un leur proposa cette vieille voiture de collection fatiguée en vente un peu improbable, moyen de locomotion, une Graham Page 1928, jante en bois qui ne démarrait même pas, mais dont il est tombé amoureux. Le voyage se ferait donc en antiquité. Plus de 100 pays traversés à la Graham Page, presque autant que les apps Family Driving Around the World. Bref, c'est en anglais, mais bon, avec le stress, c'est la galère. Comme le proclame un autocollant sur les véhicules. C'est elle la star du périple des 102 pays traversés, 362 000 km parcourus. Même si elle ne roulait que quelques heures par étape et pas tous les jours par égard pour son grand âge. Voilà, donc je vous invite à continuer à la lecture juste en dessous dans la description. Voilà, donc pour finir, en fait, ce qui pourrait être intéressant de comprendre, c'est que allez-y, allez voyager, et puis des fois on peut tomber sur des situations un peu particulières mais qui font plaisir. Voilà, on continue avec le deuxième article. Pourquoi on peut péter mais pas roter dans l'espace? Alors ça, je vais le lire en entier parce que franchement ça a l'air drôle. Notre corps est fait pour fonctionner avec la gravité. Quand on l'enlève, ça change beaucoup de choses. Si vous avez déjà vu Alien, vous savez probablement que dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Et oui, déjà parce que vous ne pouvez pas crier dans l'espace. En fait, en théorie, on ne peut faire aucun bruit. Le son, ce sont des vibrations. Les vibrations de nos cordes vocales qui changent la pression de l'air. Ce qui fait vibrer de l'autre côté les tympans d'une personne qui nous écoute. Or, pour que ces ondes se diffusent, il faut un environnement, des molécules, à pressuriser et dépressuriser. Plus le milieu est dense, plus ces ondes vont vite. C'est pour ça que le son
est par exemple 5 fois plus rapide dans l'eau que dans l'air. Mais dans l'espace, sans atmosphère, il n'y a tout simplement pas de milieu pour que ces ondes se diffusent, pas de matière en tout cas, pas assez pour que le message soit sonore, soit un changement de la pression de l'air soit diffusé. Résultat, pas d'air, pas de matière, donc du coup tu peux pas péter. Voilà, c'était la partie 2 de voilà, tu peux pas péter du coup. Si t'as pas de matière, tu peux pas péter. Voilà. Voilà, c'était la partie 2 de c'était la partie 2 de l'actu du jeudi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, soyez connectés, mais surtout, soyez passionnés. C'est important.